Bonsoir à tous, Sid avec vous. Allez, je vais vous faire un petit suivi Bitcoin, marché financier. On va regarder un peu tout ça, histoire de faire le point et vous alerter un petit peu sur vos positions, donc faire attention quand même. D'accord? Donc là, regardez le BTC. Donc le BTC, on va aller vite fait en daily pour vous montrer. Donc mon graphe ici. Donc daily, distrib, cause, effet. 1, 2, 3, A, B, C. Cause, effet, cause, effet. D'accord? Le marché, moi, il bouge comme ça. Une cause, il y a un effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. D'accord? Vous devez en être conscient. Ici, regardez, cause, effet. Cause, effet. D'accord? S'il n'y a pas une cause, une latéralisation avec une cause, il n'y a pas de mouvement, Il n'y a pas de mouvement qui se crée. Ok? Là, c'était un mouvement de distribution. Là, c'était un mouvement d'accumulation. D'accord? Là, c'était une réaccumulation. D'accord? Là, une distrib, regardez, BC, SO, UT. Et on est dans la boîte qui est là. Donc là, pour l'instant, il est dans cette fourchette. Logiquement, il doit corriger et revenir ici dans la boîte. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la boîte. Dans la petite fourchette, voilà, là, on appelle ça une fourchette. Donc, on a une fourchette ATH qui a été créée, plus bas qui est là. Donc, nous, on regarde le plus haut et le plus bas. Donc, pour l'instant, le plus haut, il est ici et le plus bas, il est là. Cette mèche ici, elle n'est pas là par hasard. D'accord? Elle n'est pas là par hasard. Il y en a qui disent que c'est un flash crash, mais elle n'est pas là par hasard. Donc, je vais attirer votre attention sur cette mèche-là, cette mèche-là. OK? Vous voyez, regardez, ces deux mèches-là. Il y en a qui ont dit ici, hop, Bitcoin to the moon, mais vous avez l'information qui est là. Le prix revient vers ces niveaux-là. Et regardez, c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc, vous avez cette mèche-là. Vous croyez quoi que le Bitcoin, il va faire quoi? To the moon? Vous avez un niveau là. Il va revenir vers la mèche. Sans aucun problème. Je vous le dis. Donc, qu'est-ce qui m'a justifié? J'avais pris un petit sel, bien sûr, sur BTC, très facile à faire. Ici, donc on avait ici, donc on a la zone de fourchette, la TH, le plus bas. Ici, on avait une zone de liquidité. Vous la voyez? Cette ligne blanche. Il est venu prendre la liquidité. J'ai marqué un petit dollar là pour vous montrer. Prise de liquidité. Chute. On est venu chercher de là. Moi, j'ai pris le trade de là à là. C'était nickel. Magnifique. D'accord? Donc là, vous avez ici une petite hausse et là, une descente. On va aller en H1 pour que je puisse vous montrer rapidement. Donc voilà, prise de liquidité. Cette mèche-là que vous voyez ici, c'est une information. Elle n'est pas là par hasard. Elle vous a donné une information. Cette mèche a pris la liquidité de ce niveau-là pour donner un peu de force pour partir. D'accord? Elle a sorti également des stops. Elle a pris un peu de liquidité. Ok? Et elle est venue chercher, regardez, ce niveau-là. Elle a pris la liquidité de ce niveau-là. Donc s'il y avait des gens ici qui avaient acheté, qui étaient en buy et qui n'avaient pas sécurisé leur position, et bien ici, cette mèche a fait sauter leur stop. D'accord? Où ils étaient à BE, et bien bim, elle les a fait sauter. D'accord? Donc faites attention à prendre le train au bon moment et au bon endroit. Mais c'est pas grave, si vous êtes à BE ici, vous avez perdu zéro. Il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez rentrer à un certain endroit. Ça reste du trading. Si vous êtes en spot, eh ben c'est une autre histoire. Si vous êtes en spot et vous êtes rentré par exemple ici sur la TH, pour moi, c'est pas très intelligent. Parce que le Bitcoin, il va faire quoi? Il va aller aux 100 000 dollars. Vous allez faire quoi? Un fois 1,5? Au maximum un fois 2. C'est pas très intéressant. Il vaut mieux acheter le Bitcoin quand il est pas cher. La loi de l'offre et de la demande. Donc là, vous avez un order block. Vous avez cette zone-là avec cette mèche qui donne une information. Donc logiquement, il va revenir dans cette zone-là. OK, pour votre information. Bien sûr, il va faire son petit schmilbling dans la boîte pour l'instant. Prise de liquidité. Et là, il a pris en haut. Il va peut-être prendre en bas. Il va remonter un peu en haut. Il va reprendre en haut. Et après, il va redescendre. Donc là, là, très simple ici, on a ici un BC, un saut. On est sur l'UT. Donc sur cette UT, bien sûr, il y a une distribution. BC, AR, ST, saut. Donc le saut, est-ce qu'il est fini? Nous ne savons pas, on ne peut pas le savoir encore. D'accord? Mais pour moi, cette information me dit que le prix va revenir ici, donc le saut n'est pas encore validé. Et on peut bien sûr aller chercher un peu plus bas cette liquidité ici, ou cette mèche qui est là.
aux 51 000 $. D'accord? Ou bien on va le faire en deux étapes. Donc on va descendre là, prendre la liquidité de ce niveau et de ce niveau. D'accord? Ou déjà ce niveau-là, déjà c'est sûr. Ensuite, on va remonter, faire lutter, lutade, et après redescendre vers le bas, en rechercher cette zone-là, à mon avis. Donc étape par étape. Pour l'instant, la première étape, c'est ce niveau-là. Il est devant vous. Donc il va venir chercher ce niveau-là. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir des corrections sur certains actifs. Pour l'instant, il descend doucement, donc ça n'impacte pas trop le marché. Si vous avez une bougie violente qui va chercher vers le bas, dès qu'il aura ici dépassé ce niveau-là, je vais vous le marquer ici, c'est une technique de trading, d'accord? Vous pouvez vous renseigner, ça s'appelle du Rob Hoffman. C'est monsieur Rob Hoffman. Donc quand le prix va arriver à ce niveau-là, ok, ça s'appelle du Rob Hoffman qui l'a constaté et qui l'a répertorié comme Rob Hoffman. Donc là, il l'a appelé comme une Rob Hoffman. Donc ici, si le prix arrive à ce niveau-là et casse ce niveau-là, vous aurez une accélération baissière. D'accord? Voilà pour votre information. Ce niveau se situe au 59 984. Voilà, vous pouvez vous renseigner, taper sur YouTube Rob Hoffman, vous allez le voir, vous le trouvez également. Et c'est en anglais par contre ces vidéos, c'est pas en français, pour votre information. Donc je vais vous alerter sur une autre chose intéressante, c'est le pétrole. Vous savez que le pétrole, c'est le big boss. Donc le big boss, qu'est-ce qu'il a fait le big boss? Le big boss, il a fait sa hausse. Donc depuis la pandémie, regardez là, c'était pandémie, d'accord? On a fait un plus bas, à pratiquement en dessous des 0 $. Première fois que le pétrole descend sous les zéros. Et à partir de là, il est parti en hausse, en hausse, en hausse. Et là, en ce moment, il est à 78 $. Donc il est venu chercher ce niveau-là, d'accord? Il est venu prendre la liquidité de cette équal high qu'il avait créée. Il l'a prise. Et là, il a créé ici une distribution BC, AR, ST, SO. Et après, une hausse ici qui est venue prendre la liquidité du BC, AR. Donc nous avons bien ici une distribution qui est en place. Donc là, nous sommes sur l'UT. Donc l'UT va donner bien sûr l'objectif de l'UT, aller enfoncer et décider de descendre ici. Et ensuite, on aura une rehausse. D'accord? Donc lui, c'est le patron. D'accord? Il ne faut jamais le négliger. Il vous donne des informations sur les marchés financiers. D'accord? Énormément. Donc c'est le big boss. Et le big boss, pour l'instant, il nous fait une correction. Donc il est venu ici, faire sa hausse, prise de liquidité, DAX, une descente, une information, une deuxième information importante, celle-ci. Il est venu chercher ici, prise de liquidité, rehausse, retest du niveau et gros plongeon. D'accord? Première intention baissière, prise de liquidité. Et là, remontée. Et bim, derrière, prise de liquidité. D'accord? Il a pris toute cette poche de liquidité qu'il y avait là. Vous la voyez? Toute cette poche de liquidité, il est venu la chercher. Ok? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, si c'est l'UT est fini et validé, si c'est l'UT fini et validé, nous allons chercher ici sous cette zone-là. Donc il ira chercher ici sous ce niveau-là. D'accord? Donc sous ce niveau-là, je vais mettre l'élément. On va la mettre en jaune. Voilà, il ira chercher sous ce niveau-là. Voilà, je sais que ça ne vous intéresse pas si vous êtes intéressé par les cryptos, mais je vous montre ce qui se passe dans les marchés financiers. Donc le Bitcoin, bien sûr, ok, il n'est pas tout seul dans les marchés financiers. Il y a d'autres choses qui interviennent. D'accord? Donc faites attention à tout ça. Bien sûr que si on a une correction ici qui va chercher, il va remonter bien sûr pour faire l'UTAD ou test UT. Ça, c'est pour le pétrole. Je vais vous montrer un truc aussi intéressant. C'est votre 440. Donc nous, on est français, ok? Et le 440, il a fait son ATH aujourd'hui. Je vous le montre. Donc il a fait une distribution et il a fait son ATH. Depuis très longtemps, d'accord, il n'a pas fait d'ATH. Et donc là, regardez, il a fait son ATH. Et vous remarquez bien, je vais vous montrer BC, AR, ST, SO, ST. Donc là, il n'a pas encore fait le saut. D'accord? BC, AR, ST, test, ST. ST a pris BC. Donc si ST a fait A ici, a fait ATH, donc réaccumulation. Donc le prix va redescendre ici sous ce AR
possibilité, bien sûr. D'accord, sur le long terme, bien sûr, depuis passer du weekly. Donc, attention au marché financier. La pandémie, on était ici. Donc là, ça me paraît très bas, mais on ne sait jamais. Ensuite, Nasdaq. Regardez Nasdaq. Et Nasdaq, il est en verticalité. Regardez, si j'enlève ici les dessins. Voilà, hop, ici, si on enlève le dessin, regardez cette verticalité en weekly. Est-ce que vous pensez que quand ça monte comme ça va pas redescendre? Et hop, je vais vous montrer le Nasdaq, valeur technologique. Les 100 valeurs technologiques américaines. Regardez, il part chercher le 2.618. 16 448. Il est sur un ATH. D'accord? Son ancien ATH, il était là. Il l'a déglingué. Ok? Là, on est sur une distribution. BC, AR, ST, SO, UT. Donc là, il est sur l'UT. Ok? Sur l'UT. Et là, il a fait une accumulation. Et j'adore le Nasdaq parce que quand il donne, il donne. Si vous chopez le bon point d'entrée, il donne. Moi, je l'ai chopé ici, tout en bas là. Et là, c'est nickel. Sur le retest là, je l'ai gardé. Et là, franchement, il donne beaucoup. J'ai sécurisé. Franchement, j'ai monté mon stop loss ici. D'accord? Et bon, je vais le monter encore un peu plus haut. J'avais encaissé une partie là, quand il a dépassé ici le BC. D'accord? Et là, j'ai gardé une partie pour aller chercher, si possible, le 2.618 ici à 16 448. Ça, c'est pour le Nasdaq. D'accord? Ici, le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, regardez. Dow Jones, BC, AR, ST, SO. On a fait ici une accumulation sur le SO. On a pris de la force et on est parti. Et on a pris la liquidité BC, ST. Donc là, on est sur une distribution. On est sur l'UT. Donc l'UT va descendre. Donc quand il va descendre, à votre avis, il va faire quoi le BTC et les autres marchés? Ils vont pas descendre à votre avis? Si pétrole descend, Dow Jones descend, 440 descend, Nasdaq descend, ils vont subir une correction, une rehausse à nouveau, et après, il y aura une grosse correction qui va arriver. Donc c'est pour ça que je vous le montre, pour vous alerter. SP500, pareil, regardez cette verticalité. Verticalité, BCAR, SO. Là, moi, je l'ai pris ici. Et bim, comme le Nasdaq, pareil, ils ont presque le même mouvement. Et là, bim, il est parti. Quelle puissance. D'accord? Dow Jones, c'est les 30 grosses entreprises industrielles. Nasdaq, c'est les 100 entreprises technologiques. Et le SP500, c'est toutes les autres entreprises qui restent, qui sont un peu mélangées. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur tout ça. 440, les 40 entreprises françaises cotées en bourse sur le 440, les plus grosses. Ce qui est alarmant un petit peu, c'est quand le 440, quand vous voyez le 440 monter comme ça, et moi je vois le marché, les actions, elles ne bougent pas. C'est pour ça que ce mouvement me paraît trop bizarre. Une hausse comme ça, vertigineuse, et les actions, elles ne montent pas. Ça, pour moi, c'est un peu bizarre. Donc, on a vu le patron, le pétrole. On va aller voir le gold. Regardez le gold, je vous le montre. Donc là, on est dans une zone ici où il fait ici une accumulation. Ici, il nous a fait une correction là. Venu prendre ici la liquidité et ensuite revenir ici à son point de départ là. Donc là, on a une possibilité, bien sûr, ici qui travaille encore un petit peu là et après il redescend beaucoup plus bas ici pour aller chercher la zone là. Donc moi, le gold, bien sûr, c'est mon référentiel avec le pétrole. J'y fais très attention. C'est eux les moteurs du marché. Donc le gold est très manipulé. Vous voyez bien que c'est très dur à le trader. Il faut intervenir sur des zones précises. C'est pas donné à n'importe qui de le trader. Et là, il n'y a pas de mode stop, il n'y a pas de mode de spot comme en crypto, hein. Vous vous trompez, c'est bam, c'est liquidation. Donc il faut bien être bon techniquement et money management également. Ok, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc si vous n'êtes pas expérimenté, ne vous aventurez pas sur ces marchés financiers. Restez en spot sur les crypto-monnaies, ça suffit largement et vous pouvez faire votre petit beurre un petit peu. Donc là, pour le Shiba, on est là, on est monté. Pour l'instant, on n'a pas cassé cette zone-là. Donc pour moi, je surveille, j'observe. Mode observation. Voilà pour le BTC. En ce qui concerne ETH, on va regarder vite fait. Ethereum. Donc Ethereum, donc, comme je vous l'avais dit, il avait fait ici son top là. Il a pris la liquidité ici. On va regarder en daily rapidement. Donc en daily ici, on va revenir là sur le graphe. Donc ici une hausse, BC, AR, cause
accumulation cause qui a emmené le prix vers le haut. Là, on a une distribution qui se met en place, BCA, RST, SO. D'accord? Sur cette liquidité, là, on est sur l'UT, on a pris la TH. Et dès qu'on a pris la TH, on a pris la liquidité de la TH, et ben, il a réagi. La TH était ici. Donc là, on l'a titillé, on est redescendu, on l'a prise la liquidité, et là, on est descendu. D'accord? Ici, j'ai mis un petit trade, j'ai pris en baissier, car c'était un peu risqué, mais j'ai tenté quand même le petit trade baissier à la prise de la liquidité. D'accord? Vu que j'avais vu ce mouvement-là qui me donnait une petite information, je me suis dit, au prochain, je tente ici un petit trade avec un tout petit bag. D'accord? Pas trop important. Et il a fonctionné pour l'instant. D'accord? Il est venu chercher ça. Ok, j'ai sécurisé pour l'instant un tout petit peu plus bas là pour regarder ce qui se passe. S'il remonte, c'est pas grave. S'il va descendre, eh ben c'est nickel, c'est parfait. Gestion de ma position pour l'instant. D'accord? Voilà sur ce, le petit suivi rapide, vite fait. Ok, pour Solana, allez, je vous montre Solana vite fait. Solana, donc, elle m'a fait ici. Je vous ai dit, je l'avais pris ici en sell et en buy. Donc j'avais pris le sell ici, elle m'a fait le 1, 2, 3 ici, une petite accumulation et une hausse ici. Et ensuite, je suis sorti partiellement là. J'ai gardé une tout petit bag ici pour aller chercher ici en haut. Et là, j'ai sorti ma position. D'accord? Donc, j'ai pas été gourmand. Ici, là, je suis arrivé à mon objectif 239. C'était mon objectif. J'étais arrivé à 239. J'ai sorti ma position. C'était pour moi le 1,618 à 239. Ok, là, pour l'instant, il fait ça. Le Solana. Donc, il me montre des signes de faiblesse. Ok? Il peut faire une dernière extension. On appelle ça the last extension. Prise de liquidité, parce qu'il y a une pause de liquidité ici. Donc, prise de liquidité ici, bim. D'accord? Et ensuite, redescendre. D'accord? Parce que risque, s'il fait ça, il risque de piéger beaucoup de gens qui vont rentrer en bail. Et derrière, bim, il va redescendre. N'oubliez pas que les marchés bougent quand il prend votre liquidité. Ensuite, pam, pam, pam. Rapidement. Allez, Axie Infinity. Axie Infinity rapidement. Sinon, je vous le ferai individuellement si vous voulez. Pour l'instant, Axie Infinity est dans une zone. Ok. Là, il est dans une zone ici. Il a corrigé. D'accord. Il faudrait que je l'analyse individuellement pour bien vous expliquer la situation. On va regarder ici en H4. Je vais vous montrer la zone. Donc, la zone qui est là. Hop, Axie Infinity. Donc, on a ici BCARST. On n'a pas fait le saut. Il a refait un ST. Donc, ça me donne une réaccumulation. Ok, vu que le ST a pris le BC, donc nous allons assister ici, on a eu un retest du niveau, à une chute ici, la prise de liquidité du AR là, qui nous fera un SC et pas un saut. Et ça sera une réaccumulation qui emmènera ensuite le prix vers le haut. D'accord? Donc après, step by step. D'accord? De toute façon, là, moi, j'aime pas trop trader les tokens à jeu. Après, libre votre choix. Je préfère, moi, Solana, Binance, Kochi. D'accord? Ces cryptos-là, je les préfère. Pour moi, ils sont mieux. Ok, on a ici la dominance BTC. Je vais vous la montrer rapidement. Qui chute, bien sûr. Donc, ça vous alerte normalement un petit peu. Regardez en journalier. Donc, dans Daily, regardez cette chute. Normalement, ça doit un peu vous alerter sur la dominance du BTC. On est venu chercher la zone qui est là. Prise de liquidité, chute. D'accord? On est sur une accu. S'il a fait SC, ST, il va venir faire le STB ou le Spring. Attention à vos positions. Total Market Cap qui a passé ici la TH. D'accord? Il a pris ici la liquidité de la TH. Il a créé ici, on est sur le ST. La prolongation ici de continuité, on est au 4.618. Donc attention, je vous ai dit attention à surveiller, bien sûr. Ok? Voilà. Sur ce, bis à tous. Donc la prise de la TH, elle est ici. Ok, bonne soirée à tous. Je vous ferai le petit suivi bien sûr de Shiba. D'accord, au fur et à mesure. On observe, on est là, on regarde. Et là, je vous ai fait une petite vidéo un peu complète pour vous expliquer ce qui se passe sur les marchés financiers. Gold, pétrole, Nasdaq, indice, Dow Jones, 440, le DAX aussi. Et ce qui se passait sur le Bitcoin. Voilà, une petite vidéo un peu complète. Bisous à tous, ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Seed Trading était avec vous.
Voilà, force à vous tous.